Bonjour à tous. Dans cette Technical Tips, nous allons voir l'outil personnalisé de SolidWorks. Cela va vous permettre d'accélérer votre travail et d'éviter trop de déplacements avec votre souris. On accède à l'outil personnalisé à plusieurs emplacements. Dans le menu déroulant, Outils et aller en bas de la liste. Cliquez sur la petite flèche à côté des options ou faire un clic droit n'importe où sur un ruban. Commençons par l'onglet Barre d'outils. Vous pouvez désactiver votre gestionnaire de commandes, afficher ou pas le texte associé à ces commandes, activer une barre d'outils dans la liste. Celle que j'utilise souvent, c'est configuration et filtre. Ces barres d'outils peuvent être repositionnées n'importe où sur votre écran. Remarquez également le raccourci clavier existant pour certaines commandes dans l'infobulle. En choisissant le filtre Arrête, il ne me reste plus qu'un raccourci Windows, CTRL-A, pour les sélectionner toutes. En cliquant sur F6, vous annulez tous les filtres et F5 pour cacher ou afficher cette barre d'outils Filtre. Si vous utilisez un écran 4K, il sera plus confortable d'agrandir la taille de vos icônes. Choisissez ici la taille des infobulles qui donne des informations supplémentaires sur les outils. Avec l'option sur grande, vous aurez des images ou des animations depuis les versions 2020. C'est ici que vous pouvez gérer l'affichage de la petite barre d'outils contextuelle qui apparaît notamment quand vous voulez changer d'une configuration, faire des contraintes ou faire un clic droit simplement. Mais voyons ça en détail. La première vous permet d'afficher cette petite fenêtre lorsque vous cliquez sur un composant dans un assemblage afin d'accéder plus rapidement à ces configurations. La seconde apparaît lorsque vous lâchez la touche CTRL après une sélection multiple pour faire des contraintes. La troisième fait apparaître cette fenêtre lors d'un clic droit. Le Command Manager regroupe tous vos rubans et c'est ici que vous pouvez décider de le bloquer définitivement. Effectivement, vous avez la possibilité, à l'aide d'un clic gauche maintenu sur un tenon, de le déplacer n'importe où sur votre écran. Une fois la position déterminée, retournez dans vos options et bloquez-le afin d'éviter de le déplacer par inadvertance. La barre de raccourci active une fenêtre lorsque vous enfoncez la touche S de votre clavier. Elle varie en fonction de votre édition, pièces, assemblage, mise en plan ou esquisse. Pour supprimer un raccourci de cette barre, il suffit de la glisser en dehors. Un filtre vous permet d'accéder à la plupart des commandes SolidWorks. Il n'y a plus qu'à glisser ensuite la commande dans la fenêtre. La première ligne comporte toutes les commandes munies d'une liste déroulante. Ajoutez par la suite d'autres commandes simples et redimensionnez votre petite fenêtre si vous le désirez. Voici comment je l'utilise dans une esquisse par exemple. Lorsque j'ai fini ma forme géométrique, touche S, et j'utilise une de mes commandes que je viens d'ajouter. Cela évite des déplacements et des changements de ruban et accélère mon travail. Vous pouvez également utiliser le clic droit pour accéder à vos conditions de fin, et si vous ne bougez pas trop votre souris, le retour d'info du curseur vous indique que vous pouvez faire un clic droit pour valider. Toutes les commandes sont regroupées selon leur catégorie. Une commande que j'utilise assez régulièrement, c'est Normal A, que j'ajoute à la visée haute en la glissant jusque-là. Pour l'extraire, c'est comme le raccourci S, vous le glissez en dehors de son emplacement et il disparaît. Vous pouvez également en ajouter ou en enlever dans l'un des rubans existants. Ici, je vais ajouter la commande segment au ruban esquisse. Petit truc et astuce pour ajouter rapidement une commande à l'un de vos rubans.
Sélectionnez-le et dans la recherche de commande, tapez celle que vous avez besoin. Si vous cliquez sur l'œil, cela vous permet de voir son emplacement. SolidWorks alors se charge de vous guider jusque-là. Au contraire, si vous voulez toujours ajouter cette commande à votre ruban, il suffit de retaper le nom de cette commande et de la glisser tout simplement dans le ruban à l'endroit désiré. L'onglet suivant permet de gérer votre menu déroulant, changer la position ou lui attribuer un nouveau nom. L'onglet clavier vous permet de trier par colonne et de voir par exemple la liste complète des raccourcis clavier utilisés dans SolidWorks. Pour en créer une nouvelle, recherchez-la ou tapez simplement les premiers caractères. Activez alors la cellule et tapez votre séquence au clavier. J'ai choisi I pour isométrique et je choisis aussi également M pour l'outil mesuré. Personnellement, je travaille beaucoup avec des raccourcis clavier, je trouve cela beaucoup plus rapide. Mouvement de la souris est un de mes préférés. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez toujours le désactiver. Vous avez également un tri par catégorie ou une recherche pour la commande. Ce menu déroulant vous permet de passer de 2, voire 3, 4, 8 à 12 icônes. Personnellement, pour moi, 8 c'est parfait. Recherchez ensuite votre commande et glissez-déposez dans l'une des rosaces selon l'édition choisie. À nouveau pièce, esquisse, assemblage ou mise en plan. Vous pouvez également les copier d'une rosace à l'autre en maintenant la touche CTRL enfoncée ou le déplacer simplement de l'une à l'autre en faisant un glisser-déposer. Vous pouvez également imprimer la liste pour vous aider au début. Faisons un petit test maintenant pour voir l'ensemble des raccourcis créés. Sur cette face, je crée une esquisse. Pour activer cette rosace, clic droit enfoncé et déplacez votre souris vers l'outil. Une fois traversé, il s'active. Je dessine mon cercle. Pour côté, pareil. On maintient le clic et on se déplace. Je pose ma cote. Si je veux déplacer mon cercle, je ne peux pas, je suis en cotation. Clic droit, je désactive la cotation. Et je peux le déplacer facilement. J'active maintenant le raccourci S pour accéder à ma fenêtre personnalisée. Clic droit pour atteindre mes conditions de fin. Sans oublier un autre raccourci intéressant, c'est la touche D pour amener à votre curseur la validation. Lorsque vous êtes en édition assemblage et que vous cliquez sur un des composants, lorsque vous faites D, ceci vous ramène le fil d'Ariane qui permet d'accéder à une multitude de choses, notamment au niveau de la pièce, les contraintes, des plans, des origines, les corps, fonctions ou jusqu'à l'esquisse de la fonction. Le dernier onglet vous permet de restaurer la personnalisation faite sur des menus déroulants que je vais vous montrer un peu plus tard. Vous avez peut-être pas remarqué, mais lorsque vous êtes dans l'outil personnalisé, tous les onglets sont accessibles pour faire des modifications. Vous pouvez également supprimer, ajouter, créer un nouveau ruban avec vos propres commandes. Lorsque vous cliquez dans la partie graphique, une petite fenêtre contextuelle apparaît que vous pouvez également personnaliser. Clic droit, cliquez sur personnaliser
et vous arrivez à nouveau dans l'outil personnalisé. Vous pouvez à ce moment ajouter d'autres commandes à cette petite fenêtre qui apparaît de la même manière que celle présentée auparavant, en glissant, déposant dans les fenêtres, en réajustant ou réordonnant vos icônes. Valider. Je sélectionne deux faces et lorsque je vais relâcher la touche contrôle, apparaît cette petite fenêtre qui a été personnalisée pour atteindre plus facilement la création d'un plan au centre de mes deux faces. Raccourci D pour valider. D'autres petites fenêtres contextuelles peuvent être personnalisées simplement avec votre clic droit. Comme je vous le disais, il est aussi possible de personnaliser les menus déroulants comme ceci. En allant tout en bas, vous allez retrouver la commande personnaliser le menu et c'est à vous de cocher ou décocher ce que vous avez besoin ou pas dans votre liste. Lorsque vous faites un clic droit, vous pouvez également personnaliser la liste des fonctions disponibles dans ce clic droit à l'aide de l'outil personnaliser les menus. Là également, vous sélectionnez ou désélectionnez ce que vous désirez. Depuis la version 2019, nous pouvons également personnaliser le volet des tâches qui se trouve sur la droite en venant désélectionner certains onglets, mais vous pouvez également changer l'ordre. N'oubliez pas de sauvegarder tout ce que vous avez personnalisé à l'aide de l'assistant pour copier des paramètres. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.